En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix RHDP a unanimement désigné le président Alassane Ouattara comme son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 lors de son congrès à Abidjan le 21 juin 2025. Selon le directoire du RHDP, le parti fort d'une implantation territoriale solide et de plus d'1 million de militants a démontré sa domination électorale en remportant de nombreuses collectivités locales, dont 27 conseils régionaux et 147 mairies et sièges parlementaires. Ce soutien massif fait de la candidature du président Alassane Ouattara une formalité et le RHDP vise à faire des élections de 2025 une démonstration de force. En Guinée, le gouvernement a dévoilé les lettres de mission ministérielle pour 2025, marquant un tournant vers une gouvernance axée sur la performance et la redevabilité. Le Premier ministre Amadou Riba a présenté le 20 juin 2025 cette feuille de route qui coïncide avec le lancement du programme Simandou 2040, pilier de la vision Guinée 2040 du président Doumbouya. Selon le chef de gouvernement, cette initiative vise à établir une administration publique plus efficace et capable de soutenir les ambitions économiques et sociales du pays. Lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, au Nigeria, le président Bola Tinubu a exhorté le 20 juin 2025 les nations de la sous-région à cesser l'exportation de minéraux bruts, une pratique qu'il a nommée la dépendance du puits au port. Il a appelé à investir dans les chaînes de valeur régionales, la fabrication et l'innovation pour une transformation économique collective. Selon Bola Tinubu, il est crucial que les dirigeants ouest-africains transforment leurs ressources minérales en valeur économique nationale, créant emplois, technologies et industries. Le gouvernement ghanéen a activé son système d'intervention d'urgence sanitaire le 20 juin 2025 suite à une nette augmentation des cas de variole de singe, notamment appelée Mpox. Selon le ministère de la Santé, la région ouest est particulièrement touchée, représentant 71% des cas confirmés sur les 187 cas suspects à l'échelle nationale. Le premier cas dans cette région a été identifié le 23 mai à Tarkwa, où les responsables de la santé ont révélé des statistiques alarmantes. La Fédération capverdienne de basketball FCBB a dévoilé le 21 juin 2025 une présélection de 17 joueurs pour préparer l'Afrobasket 2025 en Angola. Le stage de préparation des Blue Sharks se tiendra à Paris du 2 au 14 juillet. Selon la FCBB, cette phase marque une nouvelle étape dans l'ambition internationale du basketball capverdien. L'annonce des joueurs retenus pour ce tournoi se fera lors d'une conférence de presse. Le Cap-Vert affrontera la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Rwanda dans le groupe A de la compétition qui aura lieu du 12 au 24 août.